Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un hors-série, je vous fais le hors-série de l'été. Donc pour ceux qui se rappellent et qui sont abonnés depuis quelques temps maintenant, j'avais fait un hors-série printemps où je vais vous présenter toute ma vie en dehors de la lecture, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que je vous présente un peu les musiques que j'écoutais, les séries que j'avais regardées pendant le printemps, les événements qui s'étaient passés, etc. Donc du coup, je reprends ça pour chaque saison et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce qui s'est passé pour moi cet été, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 27 septembre et l'été est donc fini. Donc pour ça, je me suis munie de mon petit carnet, j'ai fait mes petites notes et donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer par les événements. Donc le premier événement, en fait, je sais maintenant, je peux vous expliquer un petit peu les événements qui se sont passés depuis cet été, puisque en fait j'ai commencé en juillet un bullet journal. Voilà, j'ai fait mon petit mouton et j'ai suivi. Et bien tout simplement parce que effectivement j'aime beaucoup avoir quelque chose d'organisé. Ce que permet ce bullet journal, j'avais avant un agenda et puis des listes un petit peu partout. Et grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir tout simplement tout avoir dans un cahier. Donc ça, c'est juste top. Donc j'ai découvert le bullet journal sur la chaîne de Emily qui s'appelle Bulldop. Voilà. Donc je vous laisserai son lien en barre d'infos, elle vous expliquera bien mieux que moi ce qu'est le bullet journal. Pour ma part, pour l'instant, au niveau extérieur, il est simple. Après, je l'ai pris aussi, je vous avoue, parce que j'aime beaucoup dessiner, être créatif, colorier, tout ça. Donc c'est aussi, ça me permet tout simplement aussi de passer un petit peu de temps dessus. Après, j'ai pas énormément passé de temps. Voilà, je me suis amusée un petit peu à mettre des collages de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, un petit coloriage. Mais je vous avoue que je le fais quand même, voilà, de temps en temps des petits... des petites décos, mais il n'est pas non plus super décoré, parce que c'est surtout vraiment pour l'organisation que je l'ai utilisé. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que maintenant dedans j'ai une page chaque mois où il y a écrit événements et où je note les événements particuliers, les choses qui m'ont touché, les choses qui m'ont marqué, les choses que je veux garder en souvenir. Et donc la première chose de cet été que j'y ai noté, c'est mon diplôme. Ça y est, j'ai enfin mon diplôme d'éducateur spécialisé. Donc je peux aujourd'hui vous dire que je suis éducatrice spécialisée. Donc autant vous dire que pour moi c'est une grande joie parce que l'école est finie déjà. Parce que j'ai fait quelques années d'études et que là je commençais vraiment à en avoir un petit peu marre quand même de l'école, je vous avoue. J'ai toujours aimé l'école. Enfin toujours aimé, je sais pas si j'ai toujours aimé, mais en tout cas ces dernières années j'ai trouvé ça super intéressant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on grandit, on a envie de prendre son indépendance et pour ça il faut un travail. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai enfin mon diplôme et donc maintenant je cherche du travail. Voilà. Deuxième chose, le deuxième événement, c'est que j'ai eu ma moto. Voilà, j'ai mon permis moto depuis septembre 2015. Mais voilà, je n'ai tout simplement pas d'argent pour acheter une moto. Donc j'ai un petit peu économisé et finalement c'est mon chéri, voilà, qui m'a offert une moto. Donc je vous mettrai une petite photo là pour vous montrer ma moto. Et donc forcément depuis je ne la lâche plus. Nous avons eu un bon été, donc j'ai pu en profiter, donc ça c'est top. Ensuite cet été, vous avez pu suivre aussi sur ma chaîne le projet Sun and Books qui s'est mis en place. Donc chaque jour un booktuber présentait un livre qui l'a fait voyager. Et donc j'ai moi aussi participé à ce grand projet. Ça a été vraiment pour la chaîne et donc pour moi le premier grand projet booktube auquel j'ai participé. Donc ça, j'ai été vraiment super contente d'y avoir participé.
Et donc la dernière chose, c'est celle qui s'est passée, je pense que vous avez dû voir ça récemment, puisque je ne sais pas exactement quand je vais vous publier cette vidéo. En tout cas, le premier vlog à l'heure là est sorti, il s'agit de mes vacances. Donc je vous disais là aussi dans le dernier hors-série, donc printemps, que nous sommes pacsés avec mon chéri. Et donc nous avons décidé de partir en vacances comme une genre de lune de miel. En tout cas, du coup, nous sommes partis à Londres. Ça a été 5 jours mémorables, ça a été super, j'ai fait une visite géniale de Londres, j'ai découvert Londres, j'ai adoré et donc ça a été des vacances juste au top, voilà. Mais bien sûr je vous mets en barre d'infos les vidéos des vlogs si vous ne les avez pas encore vus. Ensuite je pensais vous parler musique et finalement quand j'ai réfléchi, eh bien cet été je n'ai vraiment pas écouté beaucoup de musique. En effet, d'habitude, la musique, là où je l'écoute le plus, ben, c'est dans la voiture. Et comme j'ai eu ma moto, je n'ai pas écouté beaucoup de musique. Voilà. Il faut dire aussi que cet été, j'ai travaillé avec des enfants autistes tout l'été. Que j'ai beaucoup travaillé et qu'en fait, les enfants autistes avec qui je travaille sont très très bruyants. Alors autant vous dire que le silence me faisait un bien fou et que je n'avais pas forcément envie d'avoir encore du bruit dans mes oreilles, que ce soit de la bonne musique ou non. J'avais besoin surtout de calme cet été, donc je n'ai pas de musique à vous présenter pour ce hors-série. Je vais ensuite passer aux séries. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas très série, mais j'en ai quand même deux à vous que j'ai plus ou moins suivi cet été. Donc le premier c'est là aussi un revisionnage puisque je suis tombée sur la bande d'annonce de Degrassi. Pour ceux qui connaissent, je crois pas que ce soit très connu, Degrassi nouvelle génération. Et en fait, ben, c'était juste une série que j'adorais quand j'étais adolescente, mais vraiment j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais attachée à ces personnages. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh, faut trop que je les regarde à nouveau. Voilà, j'avais vraiment trop envie de les regarder. Du coup, je me suis fait les 3 premières saisons. Et puis, ben, je me suis lassée un petit peu, donc du coup, j'ai arrêté. Voilà, ça c'est moi, je regarde et à un moment donné, ça me saoule quoi, clairement. Voilà. Ensuite, la deuxième que je viens tout juste de commencer, il s'agit de Good Witch. Alors, je sais pas s'il y a un titre en français, mais en tout cas, voilà. Et donc, j'ai vu la première saison donc en français. La deuxième saison ne va pas tarder, je crois, à arriver en français. Donc, je vais attendre tout simplement qu'elle sorte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 10. Donc, voilà, je pense que je vais me les faire. Mais sinon, je n'ai pas d'autres séries à vous présenter. La dernière catégorie que je vous présente, c'est la catégorie challenge. Parce que j'aime beaucoup suivre sur Livre Addict et faire quelques challenges. Du coup, je vais vous présenter les deux que j'ai fait durant l'été. Alors, la première que j'ai fait et que je fais depuis un petit bout de temps maintenant, ça n'a pas commencé en été, mais ça fait un petit bout de temps que je fais ce challenge. Il s'agit du Milborn. Alors le Milborn, il consiste, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le jeu de société Milborn. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait c'est un jeu de cartes et le but est d'arriver à 1000 km puisque les cartes on peut aller de 25 km à 75 km, etc. Et donc il faut qu'on arrive à 1000 km. Le but du challenge ici est la même chose avec les livres, c'est-à-dire que alors je ne sais plus, est-ce que j'ai noté quelque part peut-être? Oui, j'ai noté quelque part. J'ai bien fait mon travail. Donc en fait, si vous lisez un livre de moins de 100 pages, vous gagnez 25 km. Entre 101 pages et 200 pages, vous gagnez 50 km, etc., etc., etc. Je vous noterai ça là. Et donc le but est d'arriver aux 1000 km avant la fin du challenge. Donc il me semble que c'est par trimestre que ça se passe, je suis pas sûre. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et donc ce challenge je le fais je crois que c'est la 3e fois que je le fais vraiment. Et je n'ai jamais été aussi proche que ce trimestre-là. Voilà. Donc c'est vraiment un challenge que j'aime bien tout simplement parce qu'en fait on peut lire ce qu'on veut. On n'est pas coincé à essayer de choisir en fait tel ou tel livre pour que ça rentre dans une consigne ou quoi. N'importe quel livre va et donc on peut le combiner avec d'autres challenges tout simplement.
Le deuxième challenge que j'ai suivi, c'était un challenge que j'ai inventé moi cet été. Je l'avais en tête depuis quelques temps, mais j'attendrai d'avoir fini mes études tout simplement et de pouvoir y réfléchir vraiment parce que jusque-là, j'avais pas le temps d'y réfléchir plus que ça. Et donc pour ma part, mon jeu de société préféré, c'est le Monopoly. Du coup, j'ai adapté ça en challenge littéraire. Donc je vais vous mettre là aussi le lien en barre d'infos qui vous expliquera voilà, où vous pourrez y trouver toutes les explications. Mais en fait, donc j'ai fait un plateau de jeu avec 4 genres littéraires et dans chaque genre littéraire, vous avez 4 cartes. Et ben là aussi, c'est le nombre de pages que vous avez lues dans tel ou tel genre qui vont vous permettre de valider de la carte, de gagner des maisons ou de pouvoir avoir un hôtel. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait quelque chose de très simple avec vraiment 4 genres que je lis moi. Tout simplement parce que je n'étais pas sûre que beaucoup de monde adhère à ce plateau et surtout parce que je ne voulais pas être envahie par beaucoup de monde, on va dire, par trop de messages si j'arrivais pas à suivre, voilà. Donc on est un peu moins d'une dizaine à le faire pour l'instant. Je pense que cette première session, je la terminerai au mois de décembre, donc comme ça fera 6 mois. Voilà, et au 1er janvier, je recommencerai peut-être une nouvelle session pour, voilà, une demi-année. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ça sur Livre Addict parce que vraiment ça me ferait plaisir tout simplement d'avoir vos avis et de vous voir participer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir la suite de mes vidéos. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Bye!